Salut les tisseurs de fibres, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La première depuis longtemps où je vous ai pas parlé face caméra et comme je fais tous les 18 mois environ, aujourd'hui je vais essayer de vous donner des nouvelles de moi, de vous parler un petit peu à cœur ouvert, de m'exprimer avec un petit peu de recul et ce que j'ai souvent du mal à faire dans les vidéos habituellement, c'est comment dire prendre le temps en fait de vous parler. Généralement, j'ai tendance à aller un petit peu vite, à vouloir dire des choses de manière assez concise et du coup à laisser, à oublier un certain nombre de points que après coup j'estime importants. Donc aujourd'hui, je me prends pas la tête, je vous parle comme ça en face à face. Je prends le temps, je me suis installé confortablement. Je vais essayer en même temps que cette vidéo ne dure pas plus de 20 minutes à une demi-heure. Et ce que j'aimerais dans cette vidéo-là, c'est répondre à un certain nombre de questions euh, qu'on m'a soit posées directement ou que je pense qui pourraient être intéressantes pour vous parce que mon idée toujours à travers mes vidéos, c'est pas de parler de moi pour vous imposer ce que je fais, ce que je pratique dans ma vie, mon hygiène de vie, mon alimentation, ma musculation, etc. Mais plutôt de vous évoquer certaines choses, de vous donner envie de tester certaines choses aussi, d'expérimenter, de faire vos découvertes et au final de réfléchir par vous-même et de savoir ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. J'entends surtout pas, comme vous avez pu le constater au travers de ma méthode, vous donner des recettes au cours de la méthode musculation libre de 12 semaines, j'entends. J'entends pas vous donner des plans d'entraînement ou des recettes alimentaires, des plans alimentaires que vous devriez suivre à la lettre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans le corps, comme dans la vie, je pense qu'il y a un certain nombre de principes physiologiques, psychologiques à respecter, mais en aucun cas on peut trouver des règles comportementales valables pour tous. Donc pour ça, on est obligé de faire preuve d'une certaine intelligence, d'une certaine ouverture d'esprit, et c'est un petit peu ce que j'essaye de vous, pas de vous inculquer, le mot est un petit peu fort, mais de vous transmettre à travers la chaîne Musculation Libre et la philosophie de la musculation libre. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai écrit un certain nombre de questions en avance, comme si c'était quelqu'un qui me les posait, et puis moi je vais y répondre. Comme ça va me donner le change. Ce sera un petit peu plus simple pour moi de faire une vidéo qui soit fluide. Alors, première question, quel est ton métier? Alors, je suis coach sportif. Coach sportif essentiellement à domicile, c'est-à-dire que je me rends chez les gens pour leur faire faire du sport, leur faire faire des mouvements. Des personnes de tous âges, de toutes conditions physiques. Je ne m'intéresse pas forcément aux sportifs purs et durs. Au contraire, je m'intéresse plutôt aux personnes qui ont besoin de motivation, qui ne font pas ça pour de la compétition, mais qui cherchent une hygiène de vie. Parce que pour moi, la musculation libre, et puis d'ailleurs pas que la musculation libre, hein, la musculation et même l'activité physique en général, c'est quelque chose qui doit être réalisable par tout le monde, avec des adaptations évidemment, mais je m'intéresse pas à une élite sportive, mais plutôt à quelque chose qui soit valable pour tout le monde. Donc je fais ces coachings à domicile, je fais des coachings également à distance par internet, comme vous pouvez le voir en fin de mes vidéos. Hein. Ça m'arrive de faire une pub pour vous dire, pour vous donner l'adresse de mon site. Et par le passé, enfin jusqu'à il y a peu, jusqu'à il y a un an ou deux, j'étais encore enseignant à l'université. Je donnais des cours en rapport avec la préparation physique, avec la musculation, mais aussi la psychologie, les neurosciences, également l'informatique, parce que j'ai un passé en fait universitaire, mais ça me prenait beaucoup de temps et en fait je voyais pas tellement d'évolution. Moi j'aime bien avoir de la liberté dans ma vie en général et en particulier dans mon activité professionnelle. Or, de donner des cours à l'université, je voyais pas vraiment comment je pouvais construire mon avenir
sur le long terme d'une manière, de la manière dont je l'entends à travers mon activité de coach sportif que je fais en tant qu'auto-entrepreneur et donc avec beaucoup de liberté. Alors, question suivante. Qu'as-tu fait comme étude? Comme étude, j'étais à l'université. Pendant 8 ans, j'ai suivi la filière STAPS, Sciences et Techniques des Activités Physiques. Donc j'ai fait un DUG, une licence, et je me suis dit que je voulais m'orienter vers la recherche. J'ai fait un Master 1 de recherche en contrôle moteur, donc en contrôle du mouvement. Ensuite un Master 2 plus orienté sur les neurosciences, notamment les neurosciences du mouvement. Je me suis intéressé à la manière dont le cerveau contrôle le corps, et j'ai fait une thèse en neurosciences du mouvement, encore que c'était pas trop axé sur le mouvement, mais vraiment sur la perception spatiale. Et j'avais comme idée derrière ça de devenir enseignant-chercheur à l'université, d'où le fait que j'ai commencé, il y a quelques années, je donnais encore des cours à l'université. Et ensuite, j'ai décidé que dans la recherche, il y avait un truc qui me plaisait pas. C'est que déjà les publications, en fait, on les fait souvent pour montrer des résultats qui soient nouveaux, qui soient innovants, presque révolutionnaires. Et finalement, on cherche à faire la révolution à chaque publication. Et je me suis dit, il y a quelque chose de complètement antinaturel là-dedans. Je pense que les grandes lois du vivant, elles ne changent pas tous les 2 ans. Donc, il y a quelque chose qui m'a dérangé là-dedans. Outre le fait qu'au niveau... comment dire, pour la vision à long terme aussi, c'est compliqué quand on vient d'avoir sa thèse. On ne débouche pas sur un métier stable tout de suite. Donc ça m'a beaucoup refroidi. Je voulais m'installer pour habiter avec ma copine, etc. J'avais besoin de quelque chose qui soit un peu stable. Et finalement, la stabilité, paradoxalement, je l'ai trouvée dans mon activité de coach sportif qui est auto-entrepreneur, dans laquelle j'ai pas de contrat, je suis pas salarié. Et en revanche, tout ne dépend que de moi. Et voilà, c'est moi qui prends ma vie en main. Donc d'un côté, comme je suis suffisamment sûr de moi, la stabilité, je l'ai trouvée de cette façon-là. Et donc j'ai décidé, donc, après ma thèse, qui s'est très très bien passée, j'ai décidé de continuer en tant que coach sportif et puis de mettre en application ce que j'avais appris en STAPS, aussi bien à un niveau pratique de préparation physique qu'à un niveau plus théorique de recherche, pour faire des coachings qui soient je l'essaye, de la meilleure qualité possible. Ensuite, question suivante, combien de temps travailles-tu? Alors, je travaille peu. Je travaille peu par rapport à la plupart des gens. Je pense que j'organise bien mon temps, mais je m'en sors en travaillant peut-être en termes d'heures de coaching. Alors, j'ai pas fait le calcul exactement, mais peut-être en moyenne, je fais pour les coachings à domicile 2, maximum 3 coachings par jour. Donc ça me fait 2 à 3 heures, sachant qu'en plus je fais aussi des coachings d'une demi-heure. Je travaille le samedi matin, mais je travaille pas le week-end. J'ai beaucoup de temps entre guillemets libre. Durant ce temps libre, je fais des coachings à distance qui me prennent un petit peu de temps aussi, mais qui me nécessitent pas de transport. Et donc voilà, je gagne ma vie en travaillant de cette manière-là. Je rentrerai un petit peu plus dans les détails par la suite. Comment organises-tu tes journées? Justement, ça fait la suite avec la question précédente. Alors en ce moment, typiquement, ce qui se passe, c'est que je me lève. Je me lève pas très tôt, hein, je me lève parce que quand mes cours me le permettent, j'aime bien me lever peut-être vers 9 h. Ensuite, à jeun, je fais ma séance de sport pendant 3/4 d'heure. Ensuite, ça dépend, je vais donner un coaching le matin, souvent je donne aussi un coaching ou deux le soir. Je travaille donc sur les coachings à distance quand je suis de retour chez moi à l'ordinateur. Je passe beaucoup de temps à étudier aussi. Je navigue beaucoup sur YouTube, à regarder des vidéos de chaînes qui m'intéressent sur la physiologie, sur les neurosciences, enfin, surtout physiologie en ce moment, les fonctionnements des des différentes glandes endocrines du corps, des différentes hormones. J'essaie de mettre ça en rapport avec l'alimentation, la musculation, qui sont les 2 domaines qui me passionnent avant tout.
Je suis des chaînes, notamment celle de Thierry Casasnovas, qui m'intéresse beaucoup, celle de Verisme TV, pour citer les deux plus grandes chaînes qui m'inspirent. Il y a également une chaîne de biologie, où il y a beaucoup de questions de biologie cellulaire, de génétique, qui est celle de, comment il s'appelle, Yves Muller, je crois, qui est très très bien faite. J'aime bien toutes ces chaînes qui sont assez simples en fait dans leur présentation. Il n'y a pas de, c'est des vidéos plutôt longues qui rentrent dans les détails, mais qui sont très didactiques, qui disent les choses de manière simple, mais pas simpliste. C'est-à-dire, il n'y a pas de réduction de la complexité des problèmes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ces études. Je lis beaucoup aussi. Alors, je lis notamment pendant mes temps de repos, pendant la muscu. Je lis dans les transports parce que je suis beaucoup dans les transports pour aller donner mes cours. Ce qui fait qu'en fait, ça ne me dérange pas de prendre beaucoup les transports. J'ai beaucoup de déplacements effectivement pour faire les coachings domicile, mais pour des raisons écologiques avant tout et aussi économiques. Je n'ai pas de voiture à moi. Je prends mes pieds, je prends ma carte Navigo, je prends le RER, le bus. Quand je suis dans le bus, je lis. Quand je suis dans le RER aussi. Et quand je suis... comment dire et oui, et sinon, quand je me déplace à pied, bah, ça me fait la marche de la journée. De toute façon, j'ai besoin de marcher, j'aime beaucoup marcher. Donc, je trouve complètement mon compte là-dedans. Si vous voulez, je perds jamais mon temps en fait. Pour certaines personnes, ça pourrait être du temps perdu. Pour moi, c'est pas du temps perdu. Au contraire, c'est un moment pendant lequel je suis tranquille. Quand je marche, voilà, je suis tranquille, je médite. Quand je suis dans les transports, je lis. Pour moi, c'est des moments agréables. Donc, je rentabilise complètement mon temps de transport. À côté de ça, voilà, j'en profite aussi de marcher pour sortir mes chiens. Et je passe très très peu de temps sur mon téléphone portable. Je l'utilise uniquement pour envoyer des textos, pour, pour recevoir des coups de téléphone ou appeler des gens, mais c'est quelque chose que je fais très rarement. Le moins j'utilise mon téléphone portable, le mieux je me porte. Je le garde vraiment comme un outil. Ça fait 3 ans que je l'ai, il se porte très bien. La batterie tient très bien. Tiens, c'est du coco, dit bonjour. Voilà. Ensuite, question suivante. Combien gagnes-tu d'argent? Pour moi, c'est important de vous le dire parce que ça veut dire, je pense que ça témoigne beaucoup de choses sur ma manière d'être. Je gagne en moyenne, en brut, étant donné que je suis auto-entrepreneur, ça fluctue un petit peu hein, selon les mois. L'été, je gagne moins. En brut, j'ai fait le calcul qu'en moyenne, je suis très constant au cours des dernières années, je suis autour de 1850 euros bruts par mois. Et pour moi, c'est largement suffisant, étant donné que j'ai très très peu de dépenses. Je pourrais gagner plus en travaillant plus, en faisant plus de coaching, mais je ne souhaite pas le faire parce que j'ai beaucoup de plaisir en fait à donner peu de cours, mais avec des personnes vraiment que j'aime. Tous les élèves que j'ai, pour qui je donne des cours à domicile et même à distance, c'est des personnes avec qui ça se passe toujours très très bien, avec lesquelles il y a un vrai contact. Et je ne cherche pas en fait à faire l'usine et à enchaîner les coachings de ce type. J'ai très peu de dépenses. Le moins je possède, en fait, le mieux je me porte. J'achète très peu. Mes sources de dépenses, c'est essentiellement mon appartement qui est acheté. Donc c'est plus pour payer les charges. Il est déjà remboursé. Je vous dis tout. Hein. Quoi d'autre? La nourriture. On voyage très peu. On fait jamais, enfin quasiment très 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 rarement de voyage à l'étranger. Ces dernières années, on n'en a même pas fait du tout. J'achète très peu de fringues, j'en achète quand j'en ai besoin, quoi. Ne parlons pas des téléphones. Bon, j'ai un ordinateur, mais ça fait plusieurs années que je l'ai. Au niveau électronique, voilà, je fais très très peu d'achats. Non, vraiment, c'est la nourriture, ma carte de transport, mon appartement, mes lunettes, ça remonte à il y a 2 ans. Bon, il y a d'autres trucs évidemment. Ouais, il y a Internet, les charges, tout ça, le chauffage, machin, mais ça me revient vraiment pas
pas cher du tout, et avec 1800-1850 euros bruts par mois, ce qui me fait, je sais plus, 1380, je crois que j'avais noté, net, il me reste de quoi mettre de côté, quasiment, enfin tous les 2 mois, je me mets de côté une belle somme pour l'avenir. Et je vous dis, le moins je possède d'affaires, le mieux je me porte. Pour moi, la beauté, mon bien-être réside en grande partie dans la simplicité de mon mode de vie. Quand les choses s'entassent chez moi, je me sens pas bien, très honnêtement. Alors, combien dépenses-tu? Ah bah, ça tombe bien, j'ai déjà répondu à cette question. Comment vois-tu ton avenir? Eh bien, il se trouve que j'ai déjà trouvé un équilibre dans ma vie dans lequel je suis heureux, je peux le dire. Voilà, je suis heureux. Il y a des jours plus ou moins heureux que d'autres, mais globalement, je suis heureux et je suis serein. J'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport notamment à l'avenir de la société, à l'avenir de la planète, mais c'est pas des choses qui me rongent au quotidien. Je fais mes efforts à un niveau écologique, au niveau de mes dépenses, etc., pour faire en sorte que la planète aille dans le bon sens, à ma petite, comment dire, avec le peu que je puisse faire pour la planète, je pense que je fais ce que je peux pour aider la planète à aller dans le bon sens. Après, est-ce que ça marchera? Est-ce que ça marchera? Enfin, et- quel est l'avenir réel de la planète? Je sais pas. Mon impact sera évidemment minime, mais je fais ce que j'ai à faire, on va dire. Et je m'inquiète pas plus que ça. Je me dis peut-être que ce sera la fin du monde dans 10 ans, dans 20 ans, je sais pas. Peut-être que la planète, enfin, la planète survivra, peut-être que l'homme disparaîtra ou non. Finalement, une fois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai plus à m'en inquiéter. Et même ces perspectives sombres, hein, quand on regarde la télé, d'ailleurs je regarde peu les informations parce que ça remet toujours un peu les mêmes trucs sur le devant de la scène, je préfère regarder des émissions, par exemple 1 mois après un événement ou 6 mois après, avec déjà un petit recul qui aura été pris et qui me permettra d'avoir une vision un peu plus synthétique et moins tape cerveau. Pourquoi je parlais de ça? Oui, pour dire que finalement, je fais ce que j'ai à faire et je me préoccupe pas plus que ça ne m'atteint pas à un niveau émotionnel. L'avenir sombre de la planète, on verra bien ce que ça donne. Je profite au jour le jour. Donc, tout ça pour en revenir à mon avenir, je suis heureux de cette manière-là. J'ai trouvé mon équilibre, je vis de manière simple, je fais des choses que j'aime, j'organise mon temps comme je le veux, je gagne suffisamment d'argent, j'ai aucun problème d'argent, même si je gagne peut-être moins d'argent que la moyenne nationale, je ne sais même pas combien c'est. En tout cas, c'est ce qu'il me faut. Et je compte bien continuer à faire ça tant que je serai heureux. Euh, et en même temps, voilà, pour ces histoires de crise économique, de crise sociale, je pense qu'il faut s'y préparer. Enfin, je m'y prépare sans me prendre la tête, mais je me dis peut-être un jour, je vais devoir changer plus ou moins radicalement ma manière de faire. Eh ben, c'est pas grave, je le ferai, je m'adapterai. S'il faut partir loin de la ville, s'il faut avoir une maison avec un jardin, faire de la permaculture, je m'y adapterai. De toute façon, je m'y prépare, je fais des recherches là-dessus, et on verra bien ce qui se passera. Voilà. Question suivante. Alors là, on va parler un petit peu plus, on va rentrer un peu plus dans le dur. Comment t'entraînes-tu au niveau de la musculation? Donc, je vous ai dit, je m'entraîne tous les matins. En fait, je me fais 2 séances par jour. Je me fais une séance de 3 quarts d'heure le matin et le soir, tranquillement, une petite séance de détente où je reprends quelques mouvements de base que je me fais le soir. Alors, je pratique toujours des mouvements de base, hein. Peu de mouvements, mais qui travaillent dans leur ensemble tout le corps. Par exemple, l'exercice du pont, l'exercice des squats sur une jambe, les mouvements de pompe, mouvements de rameur. Finalement, c'est les piliers de la méthode musculation libre 12 semaines que vous avez peut-être suivi. À titre personnel, c'est vraiment ce que je fais. Je me concentre sur ce peu de mouvements, sur le ressenti. Je fais des burpees aussi de temps en temps. Ça m'arrive peu de faire des mouvements d'isolation. Je travaille sur des séries de
10 à 20 répétitions, vraiment qualitatives. J'essaie de bien ressentir mes muscles, de prendre du plaisir dans le mouvement, parce que pour moi, le plaisir et la motivation, ça passe peut-être en premier lieu dans un mouvement bien fait. Quand un mouvement est bien fait, il vous procure plus de plaisir. Vous ressentez plus de souplesse, mieux, une meilleure coordination. Vous sentez les muscles chauffer. Et on est vraiment dans cet esprit de ressenti, de pleine conscience, que finalement, j'étends de manière automatique, je pense, depuis que je suis petit, à beaucoup de domaines de ma vie. Et là, je le fais de manière plus consciente, hein. La pleine conscience, c'est quelque chose que je développe de manière plus consciente, sans jeu de mots, comme vous avez pu le voir, à l'alimentation, et puis à ma manière de vivre, à ma manière de profiter de chaque journée, du temps que je prends à étudier, à lire, à me promener, à être avec mes chiens, etc. Alors, question suivante, comment t'alimentes-tu? Je pense que j'ai une alimentation assez particulière par rapport à la plupart des gens. Elle est dure à définir. Je suis ni vegan, ni végétarien, ni crudivore, ni quoi. Euh, on va dire globalement, je suis vegan, hein, quasiment toute la semaine. Je mange très peu de produits animaux, donc ça c'est pour des questions écologiques, mais je ne me les interdis pas, notamment le week-end ou en société. Je mange généralement très léger en première partie de journée. Et plus on avance dans la journée, plus je mange. Et je mange énormément au dîner. Voilà, je vous demande pas de faire pareil parce que ça n'aura pas forcément un effet positif chez vous. Et pour rejoindre ce que je disais en début de vidéo, je ne cherche pas à vous inculquer des règles, mais plutôt à vous dire que telle chose est possible, est envisageable. Mais voilà, par rapport à cette histoire de manger lourd le soir, léger le matin, ça je le recommande peut-être à peu de monde parce que ça demande quand même un bon métabolisme. Et il se trouve que j'ai une grosse dépense calorique. J'ai un métabolisme de maintien qui est autour de 3600 calories. Donc voilà, je peux me permettre certaines choses, surtout que je fais du sport le matin, j'en fais un petit peu le soir, je marche énormément. Je consomme, comme vous le savez sans doute, beaucoup de crudités. Pas mal de céréales, de produits à partir du soja qui me fournissent mes protéines, des fruits, beaucoup de bananes, parce que mon primeur avec qui je m'entends très bien me donne toujours les bananes qui sont très mûres, dont personne ne veut, qui sont toutes noires, qui pourtant à l'intérieur sont très très bonnes, se tiennent encore très bien. Donc voilà, je mange beaucoup de bananes parce qu'il me fait ce cadeau-là avec beaucoup d'amitié. Quoi d'autre sur l'alimentation? J'ai pas d'autres idées qui me viennent comme ça. J'essaie de manger un peu. J'applique à peu près tous les conseils que je vous ai donnés pour la méthode. Beaucoup d'oméga 3. Je bois beaucoup. Je bois essentiellement au moment de la journée où je ne m'alimente pas. Donc le matin au réveil et après ma séance de musculation. Quoi d'autre, ouais, le soir j'aime bien manger du riz, j'aime bien manger du tofu, j'aime bien me faire des porridge avec du lait de soja. Voilà, je pense que c'est pas tellement plus intéressant de rentrer dans les détails. Finalement, j'ai un rythme alimentaire qui change beaucoup au fil des jours. Ah si, en ce moment, je pratique beaucoup le jeûne intermittent. Donc ça m'arrive pendant une journée, parfois une journée entière de ne pas manger. Ça c'est plus à titre de test que je m'étais fait ça la semaine dernière. Mais souvent aussi de ne m'alimenter qu'à partir de 17h ou 18h. Ça me permet de mettre mon organisme au repos pendant toute une moitié de la journée. Et puis c'est vrai que c'est très pratique, hein, de ne faire que un ou deux repas par jour au niveau de la préparation et du temps passé. C'est quelque chose que j'ai testé, que j'aime bien. Il y a des jours comme aujourd'hui où j'avais plutôt faim le matin, donc je me suis autorisé de manger un truc avant ma muscu. On est dimanche d'ailleurs, je me suis levé plus tard, donc je peux me le permettre. On va arrêter là-dessus sur l'alimentation. Ensuite, quelle est ta philosophie de vie? Bon, bah, je vous ai un petit peu répondu à cette question juste avant. C'est continuer à faire ce que j'aime, à profiter de chaque journée, à avoir du temps pour moi, à gagner suffisamment, enfin juste ce qu'il me faut pour vivre correctement, pour mettre un petit peu d'argent de côté, pour fréquenter des personnes que j'aime, que j'apprécie.
finalement, je me retrouve jamais, en fait, quasiment jamais avec des personnes avec que j'aime pas. Ça m'est arrivé de temps en temps pour des coachings que ça se passe mal, et j'ai jamais continué avec ce genre de personnes-là. J'aurais toujours dit, bah, désolé, mais ça, on peut pas continuer comme ça. Il y a un problème d'incompatibilité. Je dis pas que la personne est mauvaise en soi, c'est juste que on n'est pas compatible. Donc voilà pour ce qui est de ma philosophie de vie. J'ai envie de continuer évidemment le plus longtemps possible à faire de la musculation. C'est un vrai bonheur pour moi à m'alimenter, à vivre de manière écologique et éthique et à prendre le temps de faire toutes ces choses. Et la dernière question, quel est le bilan de la méthode musculation libre? Donc la méthode de 12 semaines que certaines personnes parmi vous ont suivi. Il y en a beaucoup qui s'étaient engagés. Je crois au total, j'avais fait le compte, 150 personnes qui s'étaient dit je le fais, je suis de la partie. Il y avait donc un questionnaire initial à me renvoyer pour les personnes engagées. J'ai reçu 84 réponses, 84 questionnaires. Ensuite, la méthode a duré 12 semaines et j'ai pu observer semaine après semaine sur la page Facebook où les personnes me faisaient la gentillesse de me faire part de leur retour. J'ai pu observer vraiment des belles progressions sur les exercices, des personnes qui commençaient à passer des shrimp squats, des squats une jambe, qui réussissaient à passer leur première pompe main superposée, qui expérimentaient et exprimaient beaucoup de progrès aussi au niveau de l'hygiène de vie. Et finalement, c'est au niveau de l'hygiène de vie, du bien-être de vie, c'est ça qui pour moi compte le plus au final, plus que la performance. La performance, c'est simplement un indicateur objectif. Et voilà, j'ai pu noter cette transversalité entre la méthode alimentaire et musculation et le bien-être au quotidien. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir. Et ensuite, au bout de 12 semaines, donc je vous ai demandé de m'envoyer le questionnaire final, les réponses au questionnaire final. Et j'ai obtenu, hier, j'étais à 14 questionnaires finaux. Donc, alors, pour plusieurs raisons. Alors, évidemment, il y a une grande partie, certainement, qui s'est engagée au début et puis qui a pas continué. C'est quand même un engagement, hein, 12 semaines. Il y en a beaucoup aussi, ce qui est normal et ce que j'ai parfois encouragé à faire, qui ont pris entre guillemets du retard dans la méthode. Finalement, c'est pas du retard, c'est simplement qu'elles ont adapté la méthode à leur rythme de progression optimal. Par exemple, en répétant la semaine 2, en répétant 3 fois la semaine 6, ou en prenant à un moment une semaine de pause parce qu'il s'était fait mal à l'épaule. Donc il y aura d'autres questionnaires que je pense que je recevrai au cours des prochaines semaines. Et donc l'idée derrière ces questionnaires, c'est de pouvoir étayer, de pouvoir concrétiser les retours que j'ai eus sur Facebook à travers des messages écrits de manière chiffrée et pouvoir faire une comparaison avant-après objective et statistiquement appuyée pour aussi bien ce qui concerne les qualités physiques, l'endurance, les performances sur les exercices de musculation et aussi sur du ressenti corporel, sur le niveau de fatigue, toutes les questions que je posais sur la fatigue, sur le bien-être au quotidien, sur les troubles digestifs, sur les douleurs articulaires, etc. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en train de terminer la méthode, ou que vous êtes en train de la réaliser, je compte vraiment sur vous pour m'envoyer ce questionnaire final. Ça va me permettre ensuite de faire une vidéo sur laquelle je présenterai les résultats avant, après. Je ne détaillerai pas tous les individus, hein, mais je prendrai les résultats globaux. Et derrière, je ferai une analyse statistique comme on fait en recherche, des statistiques inférentielles, pour mesurer vraiment si l'effet est significatif ou pas. C'est pas parce qu'on a une progression sur les moyennes que l'effet est forcément significatif. Donc je compte sur vous pour me remettre vos questionnaires quand vous aurez terminé la semaine 12 et ça donnera lieu à une belle vidéo. Mais j'ai besoin au moins, un grand minimum, 20 questionnaires finaux pour pouvoir faire une comparaison avant-après qui ait du sens. Voilà les tisseurs de fibres, la vidéo est un petit peu longue, j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé.
On va arrêter là. Je suis content de vous avoir donné de mes nouvelles. Ça m'a fait plaisir de parler en face caméra. J'ai eu l'impression de parler à un ami finalement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui j'espère sera celle de l'avant-après de la méthode. Donc je compte sur vos questionnaires pour ceux qui ne l'ont pas encore remis. Si vous avez besoin d'un coaching à distance, n'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, à vous rendre sur mon site. Je vous donne le lien dans la description. Et puis, en attendant, la prochaine fois, comme d'habitude, restez libres. Allez, ciao!